Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour information, ce vlog a été enregistré sur 2 week-ends à 2 reprises. Je vous souhaite une bonne journée en début de vidéo, mais comme on dit, vaut mieux 2 fois qu'une. Et sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Récolte de haricots verts, juste une partie, sincèrement, je pense que je déborde de haricots verts en fait. Donc pour ceux qui me suivent dans mes vlogs, j'avais eu des soucis avec tous mes plants de tomates que j'avais plantés. J'avais eu le mildiou, donc j'ai eu que 3 pieds rescapés, 4 pieds rescapés sur une vingtaine ou une trentaine. Et du coup, je m'étais mise au dernier moment à planter des graines de haricots, des haricots verts, des haricots coconins, des haricots beurre. Et là, je commence à, à récolter. Et donc, j'ai beaucoup de haricots verts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je vais en donner à mes voisins, je vais en donner à ma maman. Donc ce midi, on va manger chez mes parents. Donc j'ai dit que je vais m'occuper des haricots verts pour ce midi. Je vais leur en donner aussi pour leur consommation personnelle. Et puis je vais en préparer pour nous, tout simplement. Alors moi, personnellement, je ne fais pas de bocaux, pas pour l'instant, parce que j'ai pas non plus un très, très grand potager. Et j'aime pas tout ce qui est bocaux non plus. Donc d'ici l'année prochaine, je pense qu'on va investir dans un congélateur. Moi, je préfère tout ce qui est surgelé. Et puis c'est beaucoup plus rapide quand on n'a pas beaucoup le temps, comme voilà, je suis vraiment, j'ai une gestion du temps qui est très millimétrée. Et donc préparer des haricots, pour moi, c'est beaucoup trop long. Donc je suis plutôt voilà, congélation. Et ça dénature pas non plus vraiment, on garde toutes les vitamines, enfin tous les minéraux, enfin tout ce qu'il y a de vraiment de la qualité nutritionnelle du légume, hein. Voilà, vraiment, je suis plutôt de la team congélation. Bon, ça consomme de l'électricité, on est d'accord, mais bon, je pense que ça reste quand même rentable. Voilà, donc écoutez, je vais continuer à récolter tout ça et puis à faire ma petite distribution. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On est samedi matin, le week-end débute. Alors moi, sincèrement, il débute toujours le week-end, le vendredi soir, je vous l'avais déjà dit, par rapport à l'entretien de ma maison. Donc tous les vendredis soirs, je lave ma salle de bain et je fais mon linge le vendredi soir. Alors on m'avait demandé par rapport à ma routine, par rapport à mon linge. Écoutez, c'est assez simple. Je pense que chacun doit mettre en place son organisation par rapport à sa manière de vivre. Donc moi, personnellement, le vendredi soir, mes heures creuses débutent à 22h30. Donc à partir de 22h30, je fais mes cycles de mes machines, tout simplement, sachant que je différencie bien me concernant le noir. Donc j'ai une machine de noir, une machine de couleur, une machine de blanc. Alors le blanc, c'est en ce moment parce que comme bon, alors là on arrive un petit peu plus sur l'automne parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors moi personnellement j'ai ressorti les pantoufles, le pull en velours, le pantalon en velours et le petit manteau. Je ne sais pas, pour tourner dans le sud-ouest, mais là je pense que voilà, on est pas mal pour l'automne. Donc une machine pour le blanc, le noir, la couleur et une quatrième pour tout ce qui est serviette de toilette, torchon, lingette, mouchoir, parce que déjà, enfin voilà, concernant les serviettes de toilette, c'est minimum 60 degrés. Les serviettes de toilette, quand on les utilise, le temps qu'elles sèchent, il y a quand même des bactéries qui se développent, les torchons, enfin voilà, il n'y a pas besoin trop de discuter de ça, on est toutes d'accord. Donc minimum 60 degrés, vous pouvez aller jusqu'à 90, mais bon, après, il faut vérifier les étiquettes. En règle générale, si ça passe à 60, ça passe à 90, surtout pour des serviettes de toilette. Mais bon, 60, ça suffit, c'est pas la peine non plus. C'est vraiment le minimum hein, pour tuer les bactéries. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que le vendredi soir, je fais des cycles de 30 minutes, 45 minutes. Et je vais faire du coup mon blanc, mon noir, ma couleur. Et ça va me faire me coucher vers minuit à peu près, minuit 30, voilà, minuit 30. Sincèrement que moi, je fais toujours d'autres choses en même temps. Je vous avais dit, je fais de la paperasse, je peux faire du dessin, je vais faire ce genre de choses. Enfin, en ce moment, le dessin, j'en fais plus trop, à vrai dire. Je prépare plutôt des choses pour la chaîne YouTube.
et du coup, ça me fait pas perdre de temps. C'est pas je vais pas me coucher tard à cause de mon linge, c'est ça que je veux dire. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à vos heures creuses, comment vous pouvez gérer le truc. Alors, ça fait beaucoup de linge, évidemment. Nous, on a investi dans 3 étendoirs à linge, donc tout le monde n'a pas forcément la place. Tout le monde ne veut pas forcément du linge dans son salon pendant 2 jours parce que là, on arrive sur la période hivernale. Nous, on a un poêle. Il n'est pas encore en fonction, mais avec le poêle, on met le linge devant, le linge en une demi-journée, il est sec du coup. Donc vous voyez, on gère un peu le truc comme ça. C'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir du linge tout le week-end dans le salon. Après, vous pouvez tout simplement faire une machine tous les soirs à 22h30. Vous lancez votre machine et le lendemain matin, vous l'étendez. Qu'est-ce que je voulais dire également oui, on m'a parlé des lingettes des Color Stop. Alors moi, je vous avais dit qu'on m'en avait offert le drive. Auchan m'en avait beaucoup, beaucoup offert parce qu'ils avaient des offres cadeaux, des offres découvertes. Ils donnaient 3 lingettes dans des petites poches en papier et ils m'en ont donné tout un paquet. C'est-à-dire que voilà, et moi de base, j'en achète pas, mais j'avoue que bon, ils me les ont donnés, je les utilise et puis c'est plutôt sympa, j'avoue, mais je n'irai pas forcément en racheter derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une de mes patronnes qui m'a dit, parce que l'autre jour, elle m'a vu mettre la lingette comme ça dans la machine à laver dans le fond. Elle m'a dit: «Angélique, il faut que tu la mettes dans une poche, vous savez, les petites poches, zippées où on met les sous-vêtements pour les laver là, un petit peu, je sais pas comment on peut dire, en gaz ou je sais pas». Et elle me dit, parce qu'elle a eu des soucis, il y a plusieurs années, elle a dû changer de machine à laver à cause d'une lingette comme ça, parce que la lingette s'était bloquée dans les conduits de la machine et le monsieur, le réparateur qui est venu, pour lui réparer la machine à laver n'a pas pu lui réparer et ce monsieur lui a dit que ça arrivait très, très souvent et donc c'est donc ce réparateur, pardon, qui lui a dit qu'il fallait mettre les lingettes dans ces filets, de lavage, ces filets où on lave les sous-vêtements. Donc je vous invite, enfin je vous le donne l'information. Si vous en utilisez, peut-être essayez d'être vigilante. C'est pas encore arrivé peut-être chez vous, mais voilà, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai acheté hier des serviettes de toilette chez Emma. Chez Emma, alors j'achète, je ne sais pas si vous connaissez toutes cette enseigne-là. Sincèrement, ils ont une gamme qui s'appelle Hôtel. Donc ils vendent plein de choses, des bougies, de la papeterie. Ils ont de la papeterie très, très sympa chez Emma et c'est la gamme Hôtel et elle est super bien. Moi, j'ai mes autres serviettes de toilette, qui sont de la même gamme, sauf que là, du coup, j'avais envie de changer. J'avais pris, il y a 5 ans à peu près, 4-5 ans, la gamme Hôtel et déjà, alors j'ai pris anthracite et du coup, ça assombrit beaucoup ma salle de bain qui est déjà assez sombre. Donc du coup, j'ai voulu un peu changer. Ça faisait depuis plusieurs mois que voilà, que j'avais envie de changer. Et du coup, j'ai pris du beige, d'accord? Pour mettre sur mon portant à serviette et je pense que ça va un peu me donner un peu plus de luminosité à ma salle de bain parce que j'ai quand même de la peinture, grise foncée, grise bleutée foncée. J'ai aussi du beige, hein, dans ma salle de bain, du coup j'ai pris du beige. L'inconvénient de l'anthracite, du gris, c'est qu'avec le temps, il décolore. Ça en soi, c'est pas très, très grave, mais bon, quand on aime bien avoir une belle maison, on aime bien aussi avoir des beaux draps et voilà, des serviettes, qui se tiennent et tout. Bah, après, chacun son truc, hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est déco, j'aime bien tout ce que comme ça. Après, ce que je m'étais dit, c'était qu'éventuellement, je pouvais acheter du colorant pour recolorer mes serviettes de toilette. Je sais pas si je vais le faire, je verrai. Je sais pas encore. Ceci dit, j'ai acheté des serviettes de toilette chez Emma, donc là, elles sont toutes mouillées, donc je vais pas vous les montrer de près. Peut-être que je vais vous les montrer dans le vlog un peu plus. Enfin bon, après, ça reste des serviettes de toilette. Alors, elles sont très très bien. C'est la gamme Hôtel. Donc là, c'est alors, c'est combien ça? Ça doit être du 60 sur 110, je crois, leur dimension. Je crois que c'est ça. 60 sur 110. Il y a une petite, ici, une petite accroche, comme ça, vous pouvez l'accrocher comme ça sur votre portant à serviette ou je ne sais pas ce que vous utilisez. Et surtout, au niveau du grammage, c'est du 650. D'accord? 600 ou 650, mais 600 quelque chose. Alors, j'ai pas de lunettes. J'étais chez l'ophtalmo et chez l'opticien, j'ai enfin commandé mes lunettes. Bref, je vais passer du coq à l'âne, donc je ne vais pas trop rentrer sur les détails, je vous en parlerai peut-être après. Donc là, je ne vois pas très bien. Elles sont super bien, je les connais bien. C'est pas la première fois que je les achète. Elles sont vraiment. Mais j'en avais commandé je crois que c'était chez Beke, qui est quand même, c'est une ancienne par correspondance, qui est quand même
bien. Moi, je commande mon linge de lit quasiment toujours là-bas. Mais au niveau des serviettes de toilette, j'ai eu des gros soucis. J'avais passé une commande une fois. Alors, j'ai pris quand même, enfin voilà, c'est pas donné, hein, des serviettes de toilette quand même, faut dire ce qui est. Et alors, j'avais déjà, premier lavage, la couture qui s'était défaite. Non, elles n'arrêtaient pas de boulocher. J'avais pris une gamme plutôt, voilà, parce que je prends toujours du grammage assez important. Et voilà, donc là, tout ça pour vous dire, la gamme Emma, la gamme Hôtel, hein, c'est la gamme au-dessus. Celle-ci, sincèrement, celle-ci là, je l'ai payée. Alors, est-ce que c'est la plus grande celle-là? Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'en ai pris 3 comme ça en fait. Je l'ai payé, je crois, 13 €, 12,99 €. Sincèrement, ça va. Je trouve que c'est plus que raisonnable et je tiens à le préciser parce que moi j'avais plutôt galéré pendant un moment donné pour en trouver de cette qualité-là et à ce prix-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose, mais non. Oui, par rapport à mes lunettes, ça faisait un peu moins d'1 an que j'avais l'ordonnance qu'il fallait que je fasse des, lunettes. Alors je vais passer au vert progressif et oui, 45 ans, ça commence à être l'âge. Moi, l'ophtalmo m'a dit: «C'est bien de commencer tôt, c'est bien de commencer jeune parce que l'œil s'habitue, plus rapidement que quand on est âgé». Je vais voir. J'ai Ils m'ont tous fait un peu peur parce qu'ils m'ont dit qu'il y a quand même un temps d'adaptation assez, important. Il faut vraiment placer l'œil, quand vous êtes de près, il faut descendre vers le bas, quand vous êtes à une distance moyenne, c'est au milieu et je ne sais plus après c'est en haut quand c'est loin, enfin, ça me semble compliqué. Mais là, sincèrement, de près, je vois plus rien. Je vois plus rien, je ne peux c'est là depuis, 3 semaines, 1 mois, je m'en rends vraiment compte. Donc là, j'ai vraiment été chez l'opticien. On a bien rigolé, on avait un super opticien super. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il était né le même jour que moi. Enfin bref, on a bien rigolé, c'était bien sympa. Donc vous allez sûrement prochainement me voir avec mes lunettes. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait, alors je vous le dis parce que même pour vous, même pour plus tard, même pour celles qui sont en cours enfin voilà, qui vont en porter, enfin bref, quand on les porte, il ne faut pas les porter, dès le matin, il m'a dit. Il faut les porter genre au début, 3-4 heures le soir, enfin à partir de 18 h jusqu'à la fin de votre journée. Voilà, prenez l'information parce qu'on va tout y arriver, il ne faut pas se leurrer. Enfin voilà, oui, normalement, en théorie, voilà, il y a peu de probabilités. Enfin, c'est pas qu'il y a peu de probabilités, mais bon, hein, on aimerait bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui ne portent pas de lunettes par esthétisme, bon, il y a aussi le coût, hein, faut dire ce qui est. Je suis ressortie de là, j'en ai eu pour 500 et quelques. Petite facture dont je me serais bien passée. Donc voilà, écoutez, je vais étendre mes serviettes, mes petites lingettes, et puis on va poursuivre ce vlog. Je vais vous présenter une recette économique de tarte au thon que je vous avais proposée dans une de mes vidéos de menu économique. Donc c'est une vidéo que je vous ai postée il y a 2 semaines. Alors d'abord, je voulais m'excuser, j'ai pas eu le temps de réenregistrer, enfin non, enregistrer tout simplement une vidéo de menu économique. J'ai pas eu le temps de la préparer. Ça prend beaucoup de temps. Cette semaine, j'ai enregistré pas mal de vidéos. En début de semaine, ça a été le budget familial, ensuite le retour de course. Et là, en fin de semaine, je voulais vous poster un vlog parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas posté de vlog. Ça fait 3 semaines, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, je trouve que le format vlog est quand même pas mal. Ça change un peu de ce côté toujours un peu rébarbatif, hein, que je fais un peu dans mes menus économiques, même si le contenu n'est pas le même, mais ça reste quand même la même trame, si vous voulez. J'aime bien le vlog, hein, sur le principe. Donc voilà, 3 vidéos sur 8 jours, c'est beaucoup, même beaucoup trop. Donc voilà, je m'en excuse et puis comme c'est celle qui me demande le plus de temps, c'est celle-ci que j'ai passée à la trappe. Donc du coup, je vous partage cette recette de tarte au thon que tout le monde va apprécier. Tout le monde aime le thon, tout le monde aime la ricotta, la pâte brisée. Donc sincèrement, économique. C'est une recette qui revient, donc la tarte avec une portion de salade revient à 6,50 €. Moi, je vous l'avais présentée pour 3 personnes. Sincèrement, nous, on la mange, on la coupe en 6 et pas en 3. D'accord? Donc, ça veut dire que nous, on va la manger. En gros, ça va nous faire 2 repas pour 3. Ça veut dire que vous, imaginons que vous... Enfin, sincèrement, c'est plutôt une recette pour
pour 4, 6 personnes, ça dépend. Vous voyez, par exemple, en boulangerie, quand vous achetez une part de tarte, ou chez le traiteur, eux, ils coupent la tarte en 6, hein, en 6 sincèrement, et pas en 3. Donc, c'est, voilà, je suis plutôt assez généreuse en règle générale sur les menus économiques que je vous propose. Donc là, on va pouvoir réduire le coût, sincèrement, parce qu'on peut facilement la passer pour 4 personnes. Donc, je vous avais dit 6,50 € pour la tarte avec une portion de salade. On la divise au prix de revient pour 4 personnes. Ça nous fait à peu près 1,60 € par personne pour juste l'assiette du midi. Pour l'assiette du midi, puis après, vous rajoutez une portion de fromage, votre dessert. Mais voilà, c'est encore un menu très, très économique et ultra rapide à faire. Rapide. Je vous donne juste ces ingrédients. Il va vous falloir 2 pâtes brisées, 100 g de ricotta. Donc moi, j'ai pris un pot de 250. Je vais en prendre la moitié. Le restant de ricotta, je ferai une tarte salée, courgettes, copa et feta. Je vous avais déjà partagé la recette. Sinon, vous allez sur Internet, hein, vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez copa, ricotta, courgettes et vous allez trouver la recette. Pour finir éventuellement votre pot de ricotta. Sinon, vous refaites la même recette dans la semaine. La ricotta va se garder facilement une semaine. Ensuite, il vous faudra 2 boîtes de thon. Donc moi, dans le prix de revient, je compte du thon premier prix, la marque Pouce. Là, c'est du Petit Navire. Donc je vous l'avais dit dans le retour de course, je prends toujours mon thon en promotion. Il vous faudra une botte de persil ciselé. Donc voilà, moi c'est ici. Là, moi en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'avais un pot de basilic hein, qu'il fallait que je change parce que ça faisait longtemps que je l'avais chez moi. J'ai acheté un nouveau pot, donc je l'ai ciselé. J'ai pris du basilic et je vais rajouter avec du persil séché. Ça sera très bon, il n'y a pas de souci. Mais sachez que de base, c'est quand même une botte de persil ciselé. Et il vous faudra la moitié d'un jus de citron. Donc moi, je prends du citron comme ça, du citron en jus spécial cuisine. Comme ça revient encore moins cher. Écoutez, eh ben, on va pouvoir y aller de suite. Cette préparation est très très simple. Vous allez placer tous les ingrédients dans un saladier. Vous allez mélanger le tout avec une fourchette. Pensez à bien ciseler votre persil. Ensuite, vous allez prendre votre pâte brisée que vous allez placer sur un plat à pizza ou un plat à tarte. Vous prenez votre préparation, vous étalez le tout avec une cuillère. Pensez à bien laisser à peu près 2-3 cm sur le bord. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième pâte que vous allez poser sur le dessus. Il va falloir sceller les 2 pâtes entre elles. Donc, vous allez pincer les 2 pâtes sur tout le tour des pâtes. Et ensuite, vous allez rabattre sur à peu près 1 cm les 2 pâtes. Tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien cuire à la cuisson. Ensuite, vous prenez un couteau, vous faites plusieurs petits trous pour qu'à la cuisson, l'humidité puisse s'évaporer. Et j'ai fait le choix de moi, personnellement, mettre un jaune d'œuf pour bien faire dorer cette préparation, cette tarte. Donc voici le résultat. Ensuite, sur la suite de la vidéo, donc la portion, là, c'est 1/6 de la tarte. Moi, je vous ai donné le prix de revient pour 1/4, donc vous aurez une portion de tarte plus importante que celle-ci. Je voulais vous parler d'un livre que l'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est Mon automne cosy de Caroline Millet. Elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Caro from Woodland. J'espère ne pas me tromper. Elle a une chaîne YouTube. Elle est de base, elle est illustratrice. Hein, clairement, c'est une illustratrice pardon, avant d'être youtubeuse ou d'être sur les réseaux sociaux. Donc, elle a créé 3 livres pour l'instant sur le thème de l'automne. Elle a fait l'hiver et également le printemps. L'été, à mon avis, ne devrait pas tarder. Enfin, je pense qu'elle a prévu de le faire forcément, ça ferait un manque. Mais il n'est pas encore sorti. Je ne sais pas aussi qu'elle en est. Donc, Mon automne cosy, c'est un livre illustré pour adultes, mais également pour enfants. Mais l'enfant ne va pas comprendre, mais vous pouvez carrément feuilleter ce livre avec un enfant. Et voilà, vous voyez clairement, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a noté à l'arrière? Donc, je vais vous lire sa petite note. À mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes et le manuel de bricolage, Mon automne cosy vous permettra de profiter pleinement de cette saison douce et magique. Et qu'est-ce qu'elle fait, Caroline, et qu'elle réussit à nous transmettre pleinement? C'est replonger dans l'automne, mais dans le côté positif de l'automne. Et moi, personnellement, j'avais oublié ça. Et
on retourne un peu dans ce côté de l'enfance où enfin, c'est dingue parce qu'elle nous remet vraiment dans l'ambiance, dans la... Comment dire, elle va nous parler de cuisine, elle va nous parler de travaux manuels, elle va nous parler de balades en forêt et tout ça qui peut-être qu'on a pour certains oublié voilà, ressentir les feuilles, faire attention aux couleurs des feuilles, tout ce genre de choses-là. Et ben, elle nous replonge là-dedans et elle va nous donner envie de repartir en balade en forêt, nous redonner envie de cuisiner des bons petits plats de saison. Et puis, il y a le côté assez culturel où, bah, écoutez, sur le chapitre 1, c'est le chapitre Home Sweet Home. Donc, sur le chapitre 1, elle va nous parler de la fête de l'équinoxe d'automne. Donc, il y a le côté vraiment culturel. Ensuite, elle va nous parler du côté cocooning de l'automne, des tenues vestimentaires. On se replonge vraiment dans nos vêtements tout chauds, tout cocooning, les grosses chaussettes, le gros bonnet, les bottes fourrées. Elle nous parle de décoration d'automne, donc elle va nous donner un petit peu ses petites idées. On va nous parler de fleurs séchées, elle va nous parler de bricolage d'automne. Sincèrement, elle m'a donné envie de refaire une déco d'automne et de... Ouais. En fait, prochainement, je pense sincèrement que je vais faire un vlog sur la déco automnale. J'adore la déco et j'avoue que là, elle m'a totalement donné envie de faire ça. Et avec mon fils, on a bien envie de faire une belle petite déco d'automne. En tout cas, elle est très motivante. C'est hallucinant. Elle nous parle de ses lectures d'automne, de ses films automnales aussi. Elle nous parle de la fameuse pause tea time. Et tout ça, c'est agrémenté d'extraits de livres qu'elle a lus et qu'elle apprécie. Et justement, elle agrémente ses thèmes d'écriture, de texte qu'elle a elle-même écrit. C'est très simple, hein, mais c'est tout à fait... Elle nous replonge dans cette ambiance-là. Et avec un extrait d'un auteur qu'elle aime et d'illustrations. C'est vraiment très... Voilà, c'est vraiment une lecture très, 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 très simple, mais pas prise de tête. Et voilà. Ensuite, la partie 2, elle va nous parler, c'est le thème automne gourmand sur la partie 2. Donc, elle va nous parler des fruits et légumes de saison. Elle va nous partager des recettes très, très simples. Donc, moi, personnellement, j'aime les recettes simples. Quand c'est compliqué, on est d'accord que on a du mal à s'y mettre. Et donc là, on est sur des recettes gourmandes et simples. Sur la partie 2. La partie 3, elle va nous parler de l'automne dehors. Elle va nous donner vraiment envie de faire des balades en forêt. Donc, elle va nous parler des dernières fleurs, des fleurs d'automne, des champignons, mais de manière très, très, très simple. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez carrément feuilleter ce livre avec un enfant. L'enfant ne va pas tout comprendre clairement, mais quand vous allez lui montrer un champignon, le cèpe ou le bolet, il y a peut-être une information que votre enfant va mémoriser. Et puis voilà, c'est tellement beau au niveau de l'illustration que ça plaira clairement à un enfant si vous posez avec. Elle va nous parler de l'herbier, enfin vraiment, elle nous parle de toute la balade et comment profiter de la balade automnale. Et sur la dernière partie, elle nous parle d'Halloween. Et là, savez-vous que, en fait, c'est pas savez-vous, elle nous parle tout simplement d'Halloween et elle nous fait aimer Halloween. Alors moi, je ne suis pas une fan d'Halloween, sincèrement. Je ne suis pas la génération peut-être Halloween non plus, j'ai 45 ans. Et elle m'a fait apprécier Halloween. Franchement, bravo. Elle nous explique vraiment d'où vient Halloween. Voilà, c'est juste... et elle nous donne quelques recettes sur le thème d'Halloween pour nous mettre dans l'ambiance, la décoration d'Halloween. Voilà. Le livre de Caroline Millet. Juste fantastique. Elle a fait, je ne sais plus si je vous ai dit, elle a fait 4, oui, je vous ai dit qu'elle avait fait 3 autres livres sur son site internet. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous commandez sur son site internet, mais vous allez devoir payer les frais de port, d'expédition, parce qu'elle elle fait pas partie d'un grand groupe comme Amazon ou quoi, où vous allez avoir les frais de port gratuits si vous commandez à partir d'un certain montant. Du coup, elle va devoir vous faire payer les frais de port, mais en compensation, ce que moi j'ai eu, en tout cas, je pense que vous allez avoir la même chose, vous allez recevoir... Déjà, sachez qu'elle passe par un ESAT. Donc un ESAT, c'est... pardon.
Excusez-moi. Un ESAT, en fait, c'est un établissement où travaillent des personnes handicapées. Le temps de travail est aménagé pour ces personnes-là et ça leur permet aussi d'avoir un travail. Du coup, elles passent par un ESAT et l'ESAT, c'est eux qui préparent le colis. Donc, j'ai reçu mon petit colis avec le livre, avec une poche en tissu. Donc, j'ai pas la poche en tissu là parce que moi, je l'ai lavée. Alors, faut pas, voilà, elle n'était pas sale, loin de là. C'est juste que moi, j'aime pas, vous savez, les tissus. Quand ils sortent, il y a, comment dire, il y a des produits dessus. Enfin bon, bref, après ça c'est moi, faut pas. Mais la poche en tissu, avec une poche en tissu, du coup, je vais pas vous la montrer, elle est mouillée, je viens de l'étendre. Super sympa. Donc, quand vous recevez le livre et glissé dedans, vous recevez avec un marque-page, toujours sur le thème de mon automne cosy. J'ai reçu également un thé jardin bleu de maison. Alors, c'est frère, c'est Daman. Je ne sais pas si on dit Daman ou Daman, frère. Donc, thé jardin bleu, moi j'ai eu. Donc, je l'ai déjà bien descendu. Il était là. Je viens de le boire tout à l'heure. Également, vous allez recevoir une carte postale. Alors, pas le cadre, hein, moi j'ai mis dans un petit cadre. La carte postale qui représente la couverture du livre. J'ai une abonnée parmi vous qui m'a dit qu'elle avait mis sa carte postale dans un petit cadre et je t'ai copié. Je t'ai copié. Donc voilà, j'ai mis également la carte postale dans un petit cadre pour avoir également à la maison cet esprit un peu automnal. Et j'ai également reçu un petit stickers que j'ai déjà collé sur un cahier qui représente un petit sticker rond qui représente un panier avec des fleurs dessus. Donc voilà, en compensation, vous allez du coup payer le frais de port, mais vous allez avoir tous ces petits cadeaux qui vont être glissés avec votre livre. Vous pouvez également trouver ces livres en librairie. J'ai acheté, hier j'ai craqué mon hiver cosy, je suis passée chez Cultura, j'ai acheté mon hiver cosy. Du coup, là, j'ai payé, alors c'est 29 euros. C'est le même prix, hein, mais voilà. 29 euros. J'ai pas payé les frais d'expédition, mais du coup, j'ai eu que le livre. C'est à vous de voir. Après, à offrir, c'est vrai que c'est peut-être mieux de passer par son site internet, payer peut-être un petit peu plus cher. Et la personne, sincèrement, j'étais agréablement surprise. Également, du coup, l'autrice fait moins de marge quand vous achetez le livre en librairie que si vous achetez directement sur son site internet, forcément. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et bien, je pense avoir à peu près tout dit. Concernant peut-être la couverture, on va parler un petit peu de la couverture. C'est une couverture juste magnifique. Elle a travaillé. Alors, c'est un format cahier, un petit cahier de brouillon hein, scolaire. Alors, j'aime beaucoup la couverture parce qu'elle a joué sur différentes matières et sur du relief. Donc déjà ici, la tranche ici est en tissu. Donc c'est là. Et la couverture, alors, tout ce qui est illustration est brillant. Et le fond qui est blanc, enfin il n'est pas blanc, il est un peu beige écru, on va dire, et mat. Du coup, ça donne un côté super sympa quand vous le bougez comme ça. Vous voyez, quand ça fait vraiment un côté lumineux, j'aime beaucoup. Elle travaille vraiment elle est illustratrice, mais elle a également travaillé sur le côté matière de la couverture. Mon automne cosy a été imprimé, mais de manière creusée, et c'est inscrit en doré. Du coup, ça ressort pas mal, et c'est plutôt sympa. Sincèrement, la couverture est top. Derrière, c'est également voilà, le même principe, je pense qu'on voit bien là. Et très belle couverture pour un livre de ce prix-là, sincèrement. Sincèrement, très, très, très belle surprise. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Eh bien, écoutez, ça me semble pas mal. Je pense lui avoir fait pas mal de publicité. Alors, c'est voilà, c'est moi qui ai choisi. Voilà, il n'y a pas du tout de partenariat, loin de là. Mais sincèrement, avec un beau livre comme ça, on a juste envie de le partager. Eh bien, je vais m'arrêter là. Ça me semble pas mal. J'espère avoir tout dit. Écoutez, je vais passer à la suite de mon vlog, les amis. Et puis, voilà, très belle découverte. N'hésitez pas pour Noël, peut-être éventuellement d'offrir ce genre de livre. C'est tout à fait le cadeau qui sera très bien apprécié.
Enfin une éclaircie. Donc je m'en vais seule, faire une petite balade en forêt. Avec notre fils, on a décidé de faire une petite déco automnale, donc on se donne 2 semaines pour préparer ça. Ça va pas être un grand truc, hein, on va faire ça un petit peu aussi avec notre budget. Du coup, je vais faire un petit tour en forêt pour aller voir ce que je vais pouvoir, glaner. Là, c'est juste un repérage parce que, je pense pas que ça va se conserver très longtemps et j'aimerais vous montrer ça dans un petit vlog. Ce sera vraiment très simple, hein. Je tiens pas je vais pas trop m'avancer, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, on va aller faire tout simplement un petit tour. Alors, il y a eu des chutes d'arbres, de toute évidence, je vais passer par là. Alors déjà, j'ai du hou. Donc ici, j'ai du hou, nickel, il est magnifique. Donc je vais sûrement pouvoir en prendre. Ça fait peut-être un peu plus Noël que automne, mais bon, écoutez, il est là, donc ça peut être, voilà, à mon avis, il est magnifique, hein. Magnifique ce hou, il est ultra brillant, il vient de pleuvoir de toute manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je regarde un petit peu. Ici, j'ai une branche avec des petites baies rouges, il n'en reste vraiment plus beaucoup, les oiseaux s'en sont régalés. Donc si j'en trouve d'autres, éventuellement, je pourrais utiliser une de ces branches. Là, il n'y en a plus beaucoup, hein. Là, il n'y en a que 3. Mais je pourrais éventuellement utiliser une de ces branches en déco également. Petite guirlande de baies rouges, regardez-moi ça. Elle est naturellement suspendue à l'arbre mort. Donc peut-être éventuellement, quand je viendrai faire ma petite récolte, éventuellement prendre cette guirlande, ça pourrait faire un petit truc sympa avec ce rouge. Ça peut être une idée, ça pourrait être une idée. Il faudra également que je prenne du lierre, alors du lierre plutôt grimpant. Pour information, le lierre, avec le lierre grimpant, vous pouvez faire de la lessive maison. Donc il faudra que je vous montre un de ces jours, c'est vraiment très simple, hein. Très simple avec du lierre grimpant. Alors surtout pas le lierre rampant, le lierre grimpant, vous pouvez faire de la lessive maison. Encore une petite guirlande de baies rouges. Vraiment tout proche de ma maison. Je vous avais dit que j'avais des vignes juste à côté. Voilà, les vignobles bordelais. Donc là, ma maison, elle est à... Ouh là là. Je sais pas, je vais être gentille. 300 mètres. Là, ils ont fait un tas de bois, ça doit être pour les tuteurs. Et là, je viens de voir du hou, mais là, du hou avec des petites boules rouges. Alors, je vous explique pas le sol. Voilà. Alors là, ah, c'est pas du hou. Ah ben non, mais voilà, c'est pas du hou. Et ben voilà, je prendrai des branches de ça. Je ne connais pas le nom. Alors si vous avez les noms, allez-y. Si je les trouve, je sais pas si je vais avoir le temps de les trouver, mais voilà, nickel. Ce genre de truc, déco d'automne, ça va être top. Il y en a partout. Allez, je vais continuer, je vous reprends juste après. Des petites branches de ça aussi. Je connais pas le nom, je suis vraiment désolée. C'est piquant a priori. Ouais, c'est plutôt piquant. Ça pourrait être sympa à intégrer dans un bouquet. Il y en a plein là, j'en ai plein ici. Ça peut le faire. Si vraiment je trouve... faut que je vois ce que je trouve, mais c'est à peu près toutes les mêmes plantes, hein, que j'ai dans le coin. Je vais retourner dans la forêt parce que là-bas, c'est un peu gadou. Et puis, il y a des... je crois que c'est des palombières, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, ils tuent les... C'est les chasseurs là, qui tuent les pigeons, je ne sais plus quoi, ou je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais voilà. Je ne sais pas qui tue les pigeons, je ne sais pas. Vous savez, ils ont des cabanes en hauteur pour tuer les oiseaux cachés dans les cabanes. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. Bon, je sais qu'il y a la chasse là-bas. Je ne crois pas que ça ait commencé encore, ça ne devrait pas tarder. Alors, on a ici un petit arbuste mort, tout simplement. Il n'y a plus de feuilles. Je pense... alors, celui-ci n'est pas terrible, mais j'aimerais bien en trouver avec plusieurs branches. Là, il n'y a plus beaucoup de branches. Pour pouvoir les mettre dans un pot dans ma maison. Je vois dans l'angle de 2 de mes fenêtres. Et en mettre plusieurs dans un pot pour pouvoir suspendre de la décoration. Mais celle-ci n'est pas top. Celle-ci,
Bon, je pense que je vais trouver ce qu'il me faut dans le secteur. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de pommes de pin, pas de gland. Alors, on est quand même que début septembre, on est dans le sud-ouest. Donc, je pense que pour nous, c'est un peu tôt. Je sais qu'il y a des pommes de pin plus loin, là-bas, mais c'est vraiment assez loin. Donc, je ne vais pas y aller toute seule. J'irai avec mon fils et mon mari un après-midi. Là, il faut que je fasse ce montage vidéo. On a des petites choses à faire. Voilà, au moins pour trouver des pommes de pin, ça serait sympa. Et puis, moi, ma déco d'automne, de manière, je la ferai aussi au fur et à mesure. Quand les glands arriveront, je les prendrai et je continuerai ma déco. Écoutez, on y va, je vais continuer. Ma petite quête, il n'y a pas grand-chose à part des feuilles. J'ai même pas encore de feuilles mortes au sol. Ça s'avère un petit peu limité quand même, il faut dire ce qui est. J'espère que vous ne tanguez pas trop. C'est la première fois que je prends la perche selfie. Ma fameuse perche selfie. Allez, je vais aller par là. Alors, ma maison est quelque part par là-bas. Et je voulais juste vous montrer, vous voyez tout ça, parce que nous, on a énormément de chevreuils et de sangliers. Et ils sont tous là-dedans. Ils sont tous, mais alors, vous voyez pas, mais là, c'est à des mètres, des kilomètres de, je ne sais pas si on appelle ça des fourrés, mais ils sont tous là-dedans, en fait, en train de se cacher la journée. Et la nuit, ils font leur petite... font la fête, en fait, à la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour. Je regarde, alors peut-être je vais tout finir peut-être par rentrer, rentrer avec un cep, ça serait cool. Donc là, on a toujours les vignes là-bas. Je longe un peu les vignes, en fait. Je longe un peu les vignes parce que là-bas, je ne peux pas, je laisse la place aux chevreuils et aux sangliers, tout simplement. Ici, j'ai de la mousse sur une butte de terre en plus. Donc ça veut dire que j'ai juste à soulever et elle viendra toute seule. Donc ça peut être une idée. Il va falloir que je vois un petit peu, glaner des idées à droite, à gauche sur Internet pour voir ce que je peux faire avec de la mousse. Ouais, il va falloir que je réfléchisse sérieusement à tout ça. Cette petite balade est bien agréable. J'ai pas trop l'habitude. Bizarrement, j'habite à côté de la forêt, mais j'y vais pas souvent. Et c'est sympa, il vient de pleuvoir. Je viens de m'arrêter, j'ai entendu un bruit. Il y a un oiseau, ça doit être un pivert qui est en train de taper. J'ai peur de... C'est pas que j'ai peur de croiser un sanglier, mais quand même, j'en vois quand même défiler pas mal. Je cherche, je suis toujours à la recherche de trésors pour ma déco. Mais non, je crois que ça va se limiter à ça pour aujourd'hui. Là, on est encore un peu tôt pour la déco d'automne, mais je vais quand même... voilà, on va quand même s'y mettre avec mon fils. Là, j'ai ça. Ouais. On va s'y mettre, on va s'y mettre. C'est la fin de ma petite balade. Donc, j'ai fait mon petit repérage. Donc, je vais pouvoir y retourner d'ici une semaine. J'ai les petits oiseaux qui chantent. Et c'est dommage, je pense que vous n'entendez pas trop avec le micro. En fait, mon micro, il gâche un petit peu les bruits de fond. Il les étouffe un peu. C'est dommage, c'est bien dommage en tout cas. Du coup, je voulais m'excuser, j'ai pas eu le temps de faire mes menus économiques, tout simplement. Sincèrement, j'ai pas du tout eu le temps cette semaine. Normalement, je fais toujours mes menus économiques à la suite de mes vidéos retour de course. Va falloir que je vois pour m'organiser. Il faut que je m'organise, que je me fasse vraiment un planning par rapport à ma chaîne YouTube et les vidéos parce que j'en poste beaucoup trop, ça me prend beaucoup de temps. J'ai plus du tout de temps pour moi. J'ai vraiment, vraiment, je suis vraiment dans un... Voilà, je me suis vraiment engagée sur quelque chose d'assez assez lourd au niveau du temps que ça me prend. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais du coup, j'ai un planning ultra chargé, je vous l'avais déjà dit. Je tiens aussi à préciser, alors vous savez, moi, je suis dans une période où je me dis qu'il faut que je ralentisse, que je fasse moins de vidéos. Ça m'embête parce que je sais que vous êtes nombreuses à aimer le contenu que je vous propose et tout, donc je continue l'aventure clairement, mais peut-être de manière moins intensive. Et puis, vous savez, quand je me pose ce genre de questions-là, et mon dernier retour de course à ma dernière vidéo, qui précède celle-ci, j'ai quand même eu un commentaire d'une abonnée, qui quand même me suit, qui est abonnée, qui me met le commentaire suivant. Ni bonjour, ni au revoir déjà. C'est trop long. Non, elle m'a marqué trop long. Même pas de verbe, rien du tout. Trop long. C'est une abonnée quand même qui me suit. Je veux dire, si elle a déjà mis des commentaires. Alors, il va falloir que j'aille voir les commentaires qu'elle a déjà mis précédemment, parce que peut-être que c'est de cette teneur-là. Je pense pas, mais je pense que... Enfin, je sais pas. J'étais très, très surprise. Très, très surprise. Je sais pas, moi, quand on met ce genre de commentaires, peut-être une petite formule de politesse, et puis un petit peu d'empathie aussi, du genre, c'est trop long, Angélique, peut-être que tu étais fatiguée, peut-être que tu devrais
un peu moins t'exprimer sur ce sujet-là, peut-être que tu devrais peut-être te présenter moins de produits, peut-être je sais pas, mais au bout d'un moment, la durée de la vidéo, elle est quand même affichée dès le départ. Je veux dire, ça va au bout d'un moment. Je passe beaucoup de temps, je m'investis sur la chaîne, c'est pas pour avoir, un abonné pseudo qui veut se parfait enfin, moi j'ai l'impression d'avoir un boss quoi, sur le dos. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc là, je suis désolée, c'est un peu mon coup de gueule, mais voilà, il y en a un peu, ras-le-bol de ces gens qui laissent des commentaires hyper froids comme ça. Enfin, on vit sur une autre planète quoi, des fois. On vit sur une autre planète, donc voilà, petit coup de gueule. Ceci dit, en passant, on va passer à autre chose parce que si je suis partie là-dessus, je vais y partir pendant 3 heures. On m'a demandé, donc j'ai une abonnée très très sympathique qui m'a demandé, et vous êtes 99,9% du temps ultra sympathique et j'échange avec vous. J'ai aussi des abonnés, hein, on se contacte sur Instagram en message privé. Sincèrement, j'ai fait des belles rencontres avec cette chaîne YouTube, j'en fais encore d'ailleurs, donc un grand merci à vous, ça me fait chaud au cœur. Donc j'ai une abonnée, j'en viens, qui m'a demandé comment je cuisinais ma patate douce. C'est très très simple, sincèrement, j'aime la simplicité, j'aime la rapidité et j'aime le côté économique aussi. Donc la patate douce, tout simplement, je l'épluche, je la coupe en cubes. Vous pouvez également la couper en tranches, donc des tranches d'1 cm d'épaisseur. Vous allez préparer une petite marinade avec de l'huile d'olive et de la gousse d'ail. Donc la gousse d'ail, vous mettez la quantité que vous voulez, mais voilà, vous mettez 1-2 gousses d'ail dedans pour que ça donne du goût. Et vous allez tout simplement faire mariner votre patate douce dans la marinade pendant au moins 1 heure. C'est une préparation que vous allez pouvoir préparer d'avance, donc vous allez pouvoir tout simplement laisser mariner votre patate douce pendant 3-4 jours au réfrigérateur et puis la ressortir juste avant de la cuire au four. Donc vous préparez, vous préparez votre plaque de cuisson, vous mettez une feuille de papier sulfurisé et vous enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes au four. C'est tout simple, sincèrement, c'est tout simple. Et vous allez par contre, il faudra penser à retourner toutes les 10 minutes pour pas que ça brûle et pour que la cuisson soit plutôt homogène. Dans votre marinade, vous allez également pouvoir ajouter, si vous le désirez, par exemple du miel ou également des herbes de Provence. D'accord? Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez, hein, et vous pouvez tester aussi. La patate douce, ça se prête à pas mal d'expérimentation, je pense aussi. Dès l'instant que vous cuisinez juste la patate douce, sincèrement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la même chose avec le butternut. Même principe qu'avec le butternut. C'est très très bon. Pardon, je parle trop, j'ai la gorge sèche. Et écoutez, voilà, je pense m'être plutôt pas trop mal exprimée. Ensuite, le prochain vlog, donc d'ici 2 semaines, on va préparer une décoration automnale avec mon fils. Ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il a commencé à préparer des dessins pour faire des petites décorations dans des cadres. Et sincèrement, vous allez pouvoir voir le niveau de mon fils. Même moi, j'ai été très surprise parce que quand il fait des sujets d'art plastique, c'est le professeur qui lui impose un sujet. Là, il a un sujet sur le thème de l'automne que je lui ai demandé. Il est très heureux de faire et puis il est très fier de vous partager ça dans le prochain vlog aussi. Enfin, il ne sera pas là, mais son art plastique, son art sera là. Et voilà, je suis déjà très fière d'avance de pouvoir vous partager tout ça. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Et je vous dis à prochainement, hein, sincèrement. Je vais mettre une vidéo avant celle du vlog, clairement, dans 2 semaines. Et écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.